Nous sommes aujourd'hui du côté de la rue Henriette, au 9 précisément, et nous sommes dans une boutique d'inspiration et de créativité. Je suis avec Marie-Jo Gébel. Bonjour Marie-Jo. Bonjour. Alors Marie-Jo, c'est un plaisir que d'être ici parce que on respire, il y a de l'oxygène, il y a de l'inspiration. Alors Marie-Jo, vous allez nous parler un petit peu de la boutique, toute une histoire. C'est une histoire, la belle histoire. En fait, je m'inspire, je suis créatrice textile, effectivement, et je m'inspire de nos archives et de nos anciens documents pour créer des motifs. Et donc, je travaille beaucoup, évidemment, avec les musées que nous avons, les merveilleux musées que nous avons à Mulhouse, notamment le tissu Noël que beaucoup de gens connaissent, qui y est travaillé tous les ans avec des archives du musée de textile. Donc, Vous embellissez Noël, hein. De toute façon, on voit vos parures, elles sont magnifiques, ça apporte une chaleur et puis une magie justement à la ville. merci beaucoup. C'est ce que j'essaye de faire tous les ans. Et là, c'est vrai que grâce au musée d'impression sur étoffe et à ces nombreux documents, il est vrai que pour des créateurs, c'est une mine d'or. Et j'ai vraiment plaisir tous les ans. D'ailleurs, cette année, je viens de le finir là pour cette année. Et cette année, j'ai travaillé avec 8 motifs différents et je n'ai recomposé un. Alors, Donc, ce qui est là reste évidemment secret. Et au niveau de la boutique, là, ce sont vraiment des créations personnelles. Donc là, j'ai travaillé avec le musée du papier peint de Rixheim, par exemple sur ce motif, qui est un motif milieu 19e siècle, Second Empire. Vous aviez des groupements de fleurs très pastels. Et là, j'ai vraiment donné un côté complètement pop art. J'ai complètement transformé chaque fleur a été retravaillée au niveau de la couleur et même au niveau de la texture de chaque fleur. un côté très bohème, très inspirant. Bohème et à la fois petit, tonique. En fait, j'avais envie de donner de la couleur aux gens, Ah, de la c'est beau, douceur, de la poésie. D'ailleurs, dans toutes les créations qui sont toujours reliées un peu aux fleurs, parce que j'adore les fleurs, j'adore la nature. Donc là, vous avez par exemple un dessin que j'ai créé à partir des motifs de Pierre-Joseph Redouté, qui fut un de nos peintres les plus célèbres de plantes botaniques, début 19e. Et il a travaillé, notamment on le connaît pour ses roses. Moi j'ai travaillé avec les liliacées, qu'il avait peintes entre 1803 et 1816. Et j'ai ainsi détouré, nettoyé une soixantaine de ces fleurs qui sont restées par contre complètement dans sa pâte. Hein. Là, je n'ai rien changé à son travail. Je n'ai fait qu'une composition différente. Donc, je les décline, ces motifs. Bon, après, c'est vrai que j'ai aussi un petit clin d'œil avec notre vaisselle que nous connaissions tous chez nos grand-mères, que nous avons d'ailleurs encore. Hein. Que ce soit Delft, que ce soit Longwy. Qui reviennent en force d'ailleurs, voilà, sur nos exactement, tables. hein, qui sont toujours pour moi d'actualité. C'est un grand classique, mais qui fonctionne toujours merveilleusement bien. Et j'ai fait un petit mélange aussi avec la période Ming, donc pour un peu faire le lien entre l'Orient, qui a été quand même le départ avec le textile en Alsace, hein, et nous. Voilà un peu les 3 modèles que j'ai déclinés dans plusieurs coordonnées coloristiques différents et que je décline sous forme d'accessoires, donc comme le shopping bag ou sac de plage. Qui marche très bien, voilà. Voilà, qui est un peu un best-seller. Toute cette On partie. a tout ce qui est trousses aussi, les petites trousses, les petits porte-lunettes, les petits porte-monnaies, les essuie-lunettes. Des idées cadeaux. Alors évidemment, toutes les nappes, là vous avez tous les modèles. L'art de la table. Voilà, art de la table, j'ai les sets, j'ai des chemins de table, Alors, cette boutique, justement, est le royaume de l'inspiration pour la maison. Oui. Une belle nappe à l'extérieur, une belle nappe à l'intérieur, en fonction des thèmes, des saisons. Exactement, et également aussi des petits accessoires que vous portez, que vous avez dans votre sac. Donc je travaille un petit peu autour de tous ces objets-là qui restent des choses utiles. À part ma petite mascotte qui est très grande à l'extérieur et qui est évidemment On va la voir après. super cigogne alsacienne, mais que j'ai déclinée aussi dans le petit modèle que vous avez là. Ouais. Et là, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tout est réalisé ici dans le Haut-Rhin. Là, en l'occurrence, par 2 fameuses couturières qui font un travail
très précis à la main pour les faire. Et tous les autres articles sont réalisés dans la vallée de Tannes. Ça, c'est important. Oui, Faites tout travailler est le local. réalisé ici, hein. C'est vraiment En fait, votre marque de fabrique oui, voilà, aussi, c'est Marie-Jo. labellisé, hein, c'est labellisé Alsace Textile. Donc l'impression est faite ici, la confection est faite ici. Nous n'avons que 2 articles, et pour la bonne couche, qui sont réalisés, mais français, hein. C'est le carré de soie 90 par 90 en vraie tuile de soie, qui est évidemment fait encore par les soyeux de Lyon. Et le vrai parapluie français double peau. C'est-à-dire que moi, je mets les motifs à l'intérieur et à l'extérieur, il reste très sobre, qui est fait encore par un de nos rares super artisans du vrai parapluie français en Champagne. On va parler aussi de ce masque, cette fabrication, hein, ce masque qui est splendide et qui est aussi tout un symbole, hein, le cœur de Mulhouse. L'oxygène, la respiration continue de se battre ensemble. Dans le monde entier, on aura les traces de Marie-Jo avec ces masques qui vont voyager dès qu'on pourra retourner, on va dire, sur les routes de l'espoir. Marie-Jo. C'était important pour moi puisque le dessin, déjà, évidemment, je l'ai créé à l'occasion de Noël 2019. Et je trouvais que le motif juste central pour ce cœur, enfin pour ce masque, vous voyez un peu le lapsus, parce que pour nous, pour moi c'était important, le cœur c'est la vie, le cœur c'est effectivement, comme vous le dites très bien, c'est la respiration, c'est aussi aimer, c'est aussi justement revenir sur de vraies valeurs. Et j'espère vraiment sincèrement du fond de mon cœur que les gens reviennent sur ces vraies valeurs et sur aussi leur entourage de l'aide et l'entraide et surtout la considération et le respect. La symbolique aussi du masque, hein, c'est un masque qui a été créé d'une manière très précise, très professionnelle. Alors je tiens quand même à le dire et vous allez nous donner aussi la technique que vous avez utilisée parce que je le porte et il est extrêmement confortable. Pourquoi ? Alors, lorsque le confinement a commencé, j'avais évidemment un masque un peu comme tout le monde avec les 3 plis. Et moi, j'ai un souci, c'est que j'avais l'impression de, pas d'étouffer, mais de l'avoir trop dans la bouche, trop sur le nez, enfin, ça me gênait. Et je me suis dit, bon, ben, comme on est à la maison, et bien, autant essayer de faire un vrai modèle complètement galbé. Alors il est vrai que j'ai beaucoup cherché sur internet ce qui se faisait déjà. Je suis tombée sur un tuto japonais qui m'a beaucoup plu. Et c'est la base, en tout cas, de la structure même de ce masque que j'ai amélioré. Donc j'ai quand même passé 3 jours, après c'est des petits détails, mais j'ai passé 3 jours à essayer de trouver encore le vrai petit détail qui fait que ça s'harmonise encore mieux au visage, que aussi au niveau de la confection, que ça aille mieux, enfin que ça aille mieux, je m'entends, hein, qu'il n'y ait pas trop de surpiqûres, mais que ce soit très couvrant aussi, il est vraiment couvrant jusqu'au menton. Oui, voilà, en fait, qu'ils prennent bien le menton par le dessous, qu'ils prennent le nez, donc j'ai même mis la petite pincette pour bien pincer le nez, pour que tout soit bien fermé, et que vous n'ayez, quand vous regardez au sol, que vous n'ayez pas le masque qui vous obstrue la vision. J'ai également, je suis évidemment allée voir mes confectionneurs pour avoir du TNT, du tissu non tissé microfilament qui lui évidemment comment dire, filtre bien le virus, en tout cas le tissu à l'intérieur par lui-même a été approuvé par la FNOR. Moi je n'ai fait qu'un habillage au-dessus. Donc j'ai respecté aussi le fait qu'il n'y ait pas de surpiqûre à l'intérieur, parce qu'autant vous voyez des surpiqûres sur l'avant, ce qui évidemment ne doit pas être pris sur l'arrière, sinon ce n'est plus valable. L'intérieur n'est pas surpiqué, c'est important. Pour un confort optimum. Déjà, voilà, donc c'est encore bon, moi j'adore l'origami et la couture. Donc en fait là j'ai lié les deux, parce qu'il y a toute une histoire de pliage pour que la doublure, donc en TNT, ne soit pas surpiquée, mais tienne complètement avec le tissu extérieur, et même après les lavages, évidemment ne part pas autrement. Merci Marie-Jo. On peut aussi dire que ce masque a une symbolique supplémentaire, c'est que vous avez créé votre boutique il y a quelques mois et que c'est aussi une façon, on va dire, de résister. Vous êtes une créatrice reconnue,
tout fonctionner très bien et tout fonctionnera très bien à l'avenir, ça c'est certain. Merci Marie-Jo, ça m'a fait plaisir de venir chez vous parce que ben, l'oxygène, l'inspiration, ça donne l'envie d'avancer. Merci Marie-Jo. Merci. Au revoir.